Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour cette guidance de la semaine, guidance générale pour la semaine du 20 au 26 juin. On est parti, quels sont les conseils et les messages pour cette nouvelle semaine? Bélier. Regardez devant vous les béliers, ne vous focalisez plus sur le passé. Avancez en regardant devant vous. Regarder devant soi aussi peut symboliser éventuellement quelque part de visualiser son but, un projet, de visualiser la destination à laquelle on veut, vers laquelle on veut aller, vers laquelle on veut tendre. Et donc ici on vous dit, ben voilà, il vous suffit de regarder devant vous, de vous focaliser ce qui est devant vous. On dit de toute façon l'avenir est devant vous. Et donc ici c'est clairement ce qu'on vous invite à faire également. J'ai du 41 ici, donc on est sur une énergie de 5 qui représente vraiment l'harmonie, l'équilibre. Et malgré les obstacles ou les difficultés, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, parce que le 5 peut symboliser les obstacles et les difficultés aussi quelque part, mais ce chiffre 5 là en fait va vous pousser peut-être voilà, à regarder l'avenir, à regarder de l'avant et à aller vraiment droit devant. On vous dit de ne plus vous regarder en arrière. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'on peut peut-être laisser aussi passer, quitter une situation pour aller vers une autre. Et on vous dit avec cette carte-là que le conseil est en effet de regarder vers l'avenir, de regarder vraiment vers le futur et de laisser derrière soi le passé. Alors, bélier toujours, du 20 au 26. L'attraction des opposés et l'oppression. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc ici en plus on est sur du 44, donc 2 fois le 4, base solide pour le 4. Il peut être question aussi de d'attirer à soi avec la carte du magnétisme au final. C'est marrant parce que j'entends ici d'attirer à soi peut-être des choses que vous n'auriez jamais pensé parce qu'elles vous paraissent opposées à vous. J'entends ici qu'il est peut-être question de se tourner vers l'avenir et vers quelque chose qui n'est, je sais pas, j'entends pas prévu. Il est peut-être question en fait, j'arrive pas à trouver les mots pour vous dire ce ressenti. En fait, c'est comme si vous n'aviez pas imaginer que vous pourriez vous lancer peut-être dans tel projet parce que ça paraît différent de ce que vous êtes ou de ce que vous aviez envie. Et au final, l'univers ou la vie a fait que on a été attiré par ça et qu'on s'est découvert quelque chose qui, à première vue, paraissait peut-être très différent de vous. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle personne, hein. On peut me parler aussi de mariage, de séduction, de magnétisme, d'une personne qui au premier abord semble complètement opposé à vous, mais quelque part alors certes on dit qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent, et en fait il y a des couples qui ont besoin d'être très similaires pour s'entendre et pour que ça marche, et il y a des couples qui ont besoin au contraire de personnes complètement différentes d'elles-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir que ça marche. Et là on vous parle finalement de l'attraction des opposés. Il est peut-être question aussi dans un couple, j'entends aussi, de rencontrer la personne opposée à vous. Alors ça peut être peu importe bien sûr votre sexualité, mais ça peut être de rencontrer, si vous êtes peut-être plus une énergie yin par exemple, hein, que vous soyez homme ou femme bien entendu, ça peut être de rencontrer une autre personne qui elle est plus peut-être énergie yang, vous voyez. Peut-être que vous êtes plus dans l'émotionnel, la créativité, l'intuition, etc. Et vous pourriez être amené à rencontrer par exemple une personne qui est plus dans j'agis, je fonce, voilà. Alors ça peut être l'inverse aussi parce que les béliers vous êtes plutôt un petit peu fonceur, j'entends. Donc plutôt une énergie d'ailleurs yang, hein, pour les béliers. Et rencontrer une personne qui au contraire va peut-être vous amener un petit peu ce côté yin qui vous manque, qui vous complète. J'entends vraiment aussi 2 personnes qui se complètent ici pour se rencontrer, hein. Alors ensuite on a ici restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement.
il est question justement ici d'une personne qui pourrait venir aussi vous aider à sortir de cet état un peu d'oppression, de sentiment d'isolement. Alors, il peut être question d'un célibat qui prend fin, il peut être question d'une amitié aussi, ou alors je peux entendre aussi d'une personne qui, comme je vous disais, l'énergie yang, un truc comme ça, qui va venir vous apporter, j'entends, ce dont vous avez besoin, peut-être sur le plan du moral aussi, ou de l'énergie, pour pouvoir vous aider à sortir d'une période un petit peu compliquée. Alors, relationnel sentimental du 20 au 26 juin pour les béliers. Bah oui, parce que là, voilà, j'ai un regain d'énergie sur le plan relationnel et sentimental. Hein. Après avoir vécu un échec relationnel, c'est possible aussi. Et pourtant, j'ai des projets ici, j'ai quand même du positif. Mais voilà, il y a la petite ombre au tableau, entre guillemets, mais j'entends ici que vous allez travailler sur ça. On vous dit que après avoir vécu peut-être quelque chose en lien avec un échec relationnel, ce n'est pas forcément, j'entends, qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale hein, que vous n'avez peut-être pas réussi à comment dirais-je, à harmoniser avec malgré vos efforts hein, et puis là finalement on laisse passer, on laisse partir. Ça peut être une relation amoureuse bien sûr, ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi des relations professionnelles. En tout cas ici, après avoir vécu peut-être quelque chose comme un échec, on a une énergie de revitalité un peu qui arrive ici. On repart peut-être sur des nouveaux projets pour quelque chose de plus épanouissant ici aussi. Alors, bélier du 20 au 26 juin. Alors, au centre de votre tirage, j'ai le bouclier. Donc, on me parle d'une forme de protection déjà sur vous, que vous êtes protégé par l'univers, vos anges, vos guides, hein, on veille sur vous. Ou que quelqu'un veille sur vous aussi de l'autre côté. Mais on me parle peut-être aussi d'une forme de protection que l'on se met. Hein, j'avais l'isolement tout à l'heure, peut-être que voilà, il est question de personnes aussi qui s'isolent pour se protéger quelque part des énergies des autres ou des autres. Alors, dos de deck ici, l'étranger. Alors, il peut être question de voyage, il peut être question de se projeter dans l'inconnu, mais on a peur. Hein. Il y a une décision à prendre ici, mais on a peur de se projeter dans l'inconnu. Il est peut-être question aussi de vouloir quelque part se projeter dans une situation différente, étrangère à celle que vous vivez aujourd'hui, justement à cause de personnes négatives autour de vous, de trahisons qui ont eu lieu, de discussions. On parle d'instabilité ici, hein. Il peut être question aussi de se lancer dans l'inconnu ou d'avoir envie de se lancer dans l'inconnu parce que on a peut-être envie de changer de travail ici aussi pour certains. Hein. Parce que justement, le travail ici c'est instable à cause d'une mauvaise ambiance, j'entends. Il y a quelque chose un peu plombé au niveau de l'ambiance ici. Et on vous dit qu'il y a en tout cas besoin de suivre son cœur et qu'il y a des signatures à arriver ici pour le travail. Donc il y a bien éventuellement des nouveaux projets qui pourraient voir le jour si vous décidez de vous y lancer. Il peut être question aussi de rencontrer l'amour au travail, de rencontrer quelqu'un au travail aussi cette semaine. Alors, le miroir magnétique, le bouclier, l'équilibre, la loi, la fatalité, l'hérédité. Bon, il est peut-être question ici pour certains aussi de se protéger ou de devoir se protéger de façon juridique. Non, en fait, il peut être question de quelqu'un qui va tout simplement préparer son dossier aussi de succession. Ça peut être ça, pour ne pas avoir à laisser ses héritiers un jour devoir s'occuper de ça lorsque l'on s'en va.
Non pas que vous allez vous en aller, hein, on s'en va tous un jour de toute façon, mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y en a qui ont peut-être envie de faire leur démarche, de faire leur dossier pour avoir l'esprit tranquille et surtout pour que vos héritiers soient tranquilles aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est une forme de protection pour vous et pour les autres aussi. Il est peut-être question aussi de se protéger dans une situation de succession également. On me parle ici de quelque chose en lien avec le retard. Alors, il peut y avoir des retards ou des blocages par rapport à des projets ici qui peuvent remonter à vos ancêtres. Il est question de blocage transgénérationnel éventuellement ici. Il est question aussi de prendre du retard par rapport à, j'entends, une capacité peut-être médiumnique. Il y en a certains, ils ont la clairvoyance et la possibilité même de voir les défunts, j'entends. Mais on essaye peut-être de faire taire ce côté-là pour se protéger parce qu'on en a peur. Mais on vous dit que ça fait partie de vos gènes, ça fait partie de génération en génération, c'est comme ça, entre guillemets. Mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir, il n'y en a aucune obligation, vous avez votre libre arbitre. On me dit également qu'il faut prendre soin de vous aussi, hein, pour protéger votre santé. Pensez à vous reposer, prenez du temps pour vous aussi. On me dit aussi qu'une situation va prendre fin ici et que c'est ce qui va d'ailleurs, ça peut être une question de santé en fait. J'entends ici que si c'est par exemple au niveau du travail, qu'on arrive à s'en rendre malade, hein, pour aller au travail, eh bien on me dit qu'il va peut-être être question ici de se protéger, peut-être déjà énergétiquement, mais éventuellement physiquement en devenant étranger à cette situation. On me dit aussi ici, avec la fatalité, l'hérédité, que vous êtes protégé par vos ancêtres également par rapport à une situation. Ça peut être une situation juridique. On me dit qu'il y a un retour ici par rapport à quelque chose de juridique aussi qui va venir vous éclairer. Le juridique ici, ça peut être aussi toutes les choses qui se font officiellement. Un contrat qui s'officialise, un mariage, un pax. Il peut être question d'une succession, comme je vous disais, chez un notaire. Il peut être question d'un divorce aussi. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir finalement un retour. Donc à partir du moment aussi où on me dit que vous êtes resté dans la légalité pour quelque chose, vous n'avez pas à craindre les retombées, vous êtes protégé par rapport à ça. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a aucun risque pour vous. C'est ce qu'on vous dit également. Et on vous dit que ce retour par rapport au juridique va arriver peut-être avec un petit peu de retard. Voilà les amis bélier, pardon, oh là là, les amis bélier, pardon, voilà un petit peu pour vous, mais voilà, il y a quelque chose qui prend fin, il y a une situation qui prend fin, vous êtes protégé dans cette fin de situation pour vous lancer dans autre chose. On me dit que d'ailleurs ça peut être en lien avec un projet de famille, un projet qui est lié à l'hérédité, ça peut être lié à la médiumnité comme j'entends, hein, ici aussi par rapport aux défunts, éventuellement c'est peut-être vous qui arrivez à communiquer avec les défunts pour aider les autres à faire leur deuil, ça peut être ça aussi, mais on vous dit que d'ailleurs ces projets-là ou ces compétences-là aussi ont pris du retard, éventuellement à cause de la peur ou parce qu'on se sentait pas prêt aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, très bonne semaine à vous et à très bientôt, merci beaucoup.